Café? Café. Jesus Coffee, bon matin. J'espère que tu vas bien, Alex. Moi je vais bien, j'espère que vous allez bien, vous chez vous, et que vous êtes heureux de nous retrouver ce matin. J'aimerais savoir, toi, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui nous écoutent sur la consolation? Alors, dans le message que vous trouverez, je crois, en lien dans la publication, il a parlé du deuil. Et que y a un deuil que nous avons tous à faire en tant que chrétiens, c'est la mort à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est nous qui devons mourir à nos propres désirs, à nos propres espoirs, nos propres rêves aussi. Quelque part, on doit mourir à nous-mêmes pour renaître en Christ. Et il y a besoin d'une consolation pour ça, parce que c'est vrai que quand, par exemple, on se convertit et qu'on on reçoit une direction de vie pour nous, que ce soit dans le ministère. Finis tes beaux rêves, quoi. C'est ça. Hein. T'étais là, t'étais artisan, tu gagnais ta vie, et d'un coup, on te dit, tu vas être pasteur. C'est exactement ça. Il y a une mort à soi-même là aussi, une mort à tes propres rêves, à tes propres ambitions, à tes propres envies. Et c'est vrai que ça peut être, ta carrière professionnelle. Hein. Moi, par exemple, j'avais mon boulot, je gagnais super bien ma vie, j'aimais ce que je faisais, etc. Puis Dieu m'a dit, bon, maintenant, t'arrêtes et tu vas faire quelque chose pour mon royaume. Tu vas t'occuper des pauvres, tu vas t'occuper, on a créé Zoé à ce moment-là, etc. Mais il a fallu à un moment donné que je meure à moi-même, à mon statut financier aussi, et que je me dise, qu'est-ce que je vais devenir demain? Mais je te fais confiance. Donc, il y a une mort à nous-mêmes. Il y a pareil, quand par exemple, ça peut être aussi un déracinement. Par exemple, toi, tu viens d'Orléans, hein, mais t'es breton. Breton d'abord. Voilà. Mais il y a un moment donné, tu quittes ton territoire, mais c'est pareil. On laisse quelque part, on fait le deuil d'une vie, on fait le deuil des amis aussi, parce que on les voit plus, on les voit moins. Voilà, tu laisses quelque part une partie de toi, mais parce que tu sais que Dieu te l'a demandé. Ouais. Mais il y a cette mort-là que tu dois accepter aussi, de dire, ok, très bien, je vais pas m'attacher à ma maison parce que je veux pas partir de ma maison, mais oui, ok, très bien, Seigneur, je t'obéis, je quitte ma maison, je m'en vais, et puis je vais faire ce que tu me demandes. Il y a une mort. Là, tu vois, c'est intéressant parce que cette semaine, j'ai eu une discussion avec des gens, sans rentrer dans le détail, mais justement, il y avait quelqu'un qui avait du mal avec cette mort à soi-même. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des biens, et puis c'est quelque chose on sent que ça l'empêche d'aller plus loin. Il est là, moi, accepter Jésus, il n'y a pas de souci, mais j'arrive pas à me séparer de mon argent. Tu vois? Et ça me fait penser à ce que tu dis au jeune homme riche. C'est ça. Quand Jésus lui dit, lâche ce que tu as, suis-moi, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres et suis-moi. Mourir Tu meurs à toi-même. Mais ce qui est fort dans la consolation, et c'est là où je rebondis en fait, parce que la consolation de Dieu, il y a l'appel, il y a la mort à toi-même, donc il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et une obéissance, forcément, si tu n'obéis pas, tu vas pas mourir à toi-même, forcément tu ne verras pas la consolation de Dieu. Mais Dieu, c'est dans la restitution. C'est-à-dire que quelque part, il nous rend ce qu'on a perdu, mais encore mieux, autrement. Des fois, c'est même différent, mais tu te dis, waouh, Seigneur, gloire à Dieu, merci parce que tu me restitues. La Bible, elle dit, je restituerai les années que la sauterelle aura mangé, aura dévoré. Il y a des moments où des épreuves, la sauterelle est venue, elle a tout pris, et puis, non, mais Dieu restitue. Il y a comme une récompense quelque part qui est une consolation de oui, tu as donné, tu es mort à toi-même, et dans cette consolation, moi je vais te rendre tout ce que tu as donné au-delà de ce que toi tu espères. Et ça, c'est extraordinaire. La consolation de Dieu, elle va pas te rendre. Job, quand ses enfants sont morts, on dit il a tout eu après, encore mieux. Oui, mais il a quand même perdu ses enfants et il les reverra plus. Violent. C'est dur, quoi. Mais de l'autre côté, il a eu au-delà, il a été consolé parce que Dieu lui a restitué parce qu'il a vu son obéissance et son engagement aussi. Et ce matin, vraiment, c'est ce parallèle que je voulais faire dans la consolation quand nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, quand il y a une direction sur ta vie, quand t'as accepté, tu meurs à toi-même, là après Dieu te restitue et espère en ça, parce que on n'attend pas que moi j'ai pas obéi parce que je savais que, mais il le fait.
de toute façon. Il le fait dans tous les cas. Donc, sois consolé, même si tu es en train de faire ce pas, de dire « Waouh, je suis obligé de laisser mes finances, je vais avancer, je suis obligé de laisser ma maison, mais je vais avancer. » À partir de là, quand tu as fait, ne t'inquiète pas parce que le demain, Dieu t'aura... Tu as déjà restitué, en fait. Tu le sais pas, mais... J'aimerais même te dire, pour abonder sur ce qu'elle a dit, c'est top. Hein. Mais si quelqu'un veut venir après Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Il y a un ordre. Tu ne peux pas arriver et dire « je suis Jésus », mais je reste comme je suis. C'est pas possible. C'est ce qu'Alex vient de dire, c'est pas possible. Mais par contre, suivre Jésus, on ne te promet pas que tu auras une vie remplie d'argent, de bonne santé et tout ça. Mais Jésus va te combler parfaitement. Amen. Et tous les problèmes que tu auras, là, la tristesse que tu peux avoir, il viendra te consoler aussi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes ce matin. C'est que Dieu est bon. D'accord ? Il est bon, mais pas de la bonté dont toi tu voudrais. Tu sais, être riche, ne pas être malade et tout ça. Mais Dieu te donne sa bonté à travers des bénédictions au quotidien, spirituel. Mais même déjà le fait d'avoir la vie, tu vois, la respiration, pouvoir déjà juste aussi avoir la présence de Dieu. Amen. C'est pas la plus grande des bontés. Tu as la présence de Dieu, il vit en toi, l'esprit de consolation, il est en toi. Mais laisse tomber, moi je suis... Enfin voilà, j'abonde dans ce que tu as dit ce matin parce qu'arriver à un moment, c'est ça, suivre Jésus. Ça te coûte. C'est un sacrifice, mais c'est tellement bon derrière. C'est bon, la bonté de Dieu, elle est là, elle est présente au quotidien. Donc moi, je t'encourage à le faire. Si c'est l'argent qui te tient lié, débarrasse-toi-en dans ton cœur, je te parle. Hein. Je te dis pas, vas-y, vire ton argent. Non, mais... Après, on accepte les dons. Hein, voilà, c'est vrai aussi. Je rebondis, je plaisante. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais détache-toi de l'argent dans ton cœur. Si c'est... je sais pas, ta famille qui te prend... Quand je dis ta famille, c'est des membres de ta famille éloignés qui te tirent vers le bas, des amis qui te tirent vers le bas, des choses. Et tu te dis, waouh, j'arrive pas à me séparer. Et t'arrives pas à rentrer pleinement dans la vie que Dieu a pour toi. Il a une destinée pour toi. Il a un chemin qui trace pour toi. Et si t'arrives pas à rentrer sur ce chemin parce qu'il y a des choses autour de toi qui t'empêchent, t'arrives pas à renoncer, demande à Dieu tout simplement de te donner la force de le faire. À un moment, c'est un choix. Et ce choix-là, Dieu peut t'aider à le prendre, mais on a envie de te dire ce matin, tu vois, je prends l'accent canadien, ce matin, voilà, que vraiment, ça sera le meilleur choix de ta vie. Suivre Jésus, il n'y a rien de meilleur. Oui, ça te coûte sur le moment et tu as l'impression de perdre. Mais en réalité, tu gagnes tellement, tu gagnes déjà la vie éternelle. À partir de là, c'est fini. Tu gagnes la paix sur terre, une paix indescriptible. Tu es rempli d'un amour merveilleux. Donc ce matin, je t'encourage tout simplement à suivre Jésus en renonçant à ta vie passée. C'est ça, et tu seras consolé d'une façon extraordinaire. Amen. Ok, c'est quoi la petite phrase de fin là? La petite phrase de fin, tu l'as oubliée? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez bien suivi tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste disponible par message, sur messagerie ou à l'église directement si vous voulez nous poser des questions. Et en tout cas, soyez bénis et puis source de vie, The Church to be. Soyez bénis. Bye. Salut.